Dans notre épisode 4 de notre carrière manager avec Caen en national, tout d'abord nous sommes premiers au classement. Petit résumé, nous sommes premiers au classement avec 49 points. Le championnat qui est vraiment très serré en ce moment, mais nous gardons toujours la tête du classement avec 1 point. Il faudra gagner des matchs pour pouvoir élargir notre avance. Et c'est ce que nous allons faire avec ces matchs suivants. Nous allons jouer 5 matchs dans ces 4 épisodes. Nous allons jouer notre premier match face à Versailles, Valenciennes, un deuxième match face à Versailles, un match face à Sochaux, et puis Ajaccio, et un autre match face à Andoulangue. Alors, notre recrue, nous avons recruté un joueur, Kevin Vargas, un attaquant qui viendra booster notre équipe. Il nous rejoindra le 1er janvier, l'ouverture du mercato. Un joueur qui apportera vraiment de l'énergie à cette équipe-là, puisque nous avons misé vraiment sur lui et on espère qu'il pourra faire toute la différence en aidant notre attaquant Kassongo et toute l'équipe pour notre montée en Ligue 2. Nous avons une offre pour Hendrik, notre joueur, mais nous n'allons pas le vendre. Refusé, un joueur très important dans notre système, donc nous n'allons pas le vendre. Un jeune joueur, David, qui nous envoie un message. David Ama est irrité de ne pas faire partie de l'équipe première et demande à être sur la liste des transferts. Nous allons accepter puisque c'est un joueur qui ne joue pas beaucoup, qui est en fin de carrière. Donc nous allons le mettre sur la liste des transferts. Notre joueur aussi, notre gardien remplaçant, on va faire pareil aussi. Puisqu'il ne joue pas, il veut être sur la liste des transferts. Pourquoi pas avoir un autre contrat dans un pays? Eh bien les gars, nous allons voir les joueurs. Le joueur sélectionné par le club pour être le meilleur joueur du mois de janvier. Et c'est notre milieu gauche, Fossi, qui fait une très belle saison en ce moment. Et bien nous allons partir maintenant voir l'équipe du mois. Et voici, nous sommes vraiment très bien représentés avec 4 joueurs, 2 défenseurs et 2 milieux de terrain. Nous sommes vraiment très bien représentés. Et bien les gars, c'est officiel, Vargas qui rejoint le club. Là, le transfert qui a été finalisé. Nous allons le faire porter les numéros 16. Il va juste le côté. Le transfert qui a été finalisé. Vargas qui nous rejoint. On espère qu'il l'apportera vraiment dans cette équipe-là. Une offre pour notre défenseur Deboï, mais nous n'allons pas accepter. Des joueurs très importants pour cette équipe pour nous, donc nous n'allons pas les vendre. Nous allons aller mettre notre nouvelle recrue dans le 11 de départ. Eh bien, nous allons lire le message des dirigeants. Les dirigeants sont ravis que vous soyez devenu un candidat très sérieux au titre. Peut-être pourriez-vous renforcer votre équipe grâce à une injection de liquidité. Eh bien, nous partons pour notre premier match de cet épisode 4 dans la carrière manager avec Caen en national. Nous visons le titre.
Un match très déséquilibré sur le papier, mais nous allons essayer de bien jouer et gagner ce match pour pouvoir renforcer notre avance au classement. La composition des deux équipes. La première titularisation de notre recrue Vargas. On espère qu'il apportera vraiment toute son énergie dans cette équipe. Eh bien, nous sommes dominés dans ce match-là, mais le match continue. On espère pouvoir garder ce score-là et pourquoi pas gagner le match. Nous sommes proches de la mi-temps. Une occasion qui se déroule. Et c'est la mi-temps. C'est reparti pour la seconde période de ce match. Toujours 0 but partout entre Versailles et Caen. On espère pouvoir gagner ce match-là parce que nous sommes premiers au classement avec un point seul. Un point d'avance sur le deuxième. Donc, il faudra gagner ce match-là pour pouvoir consolider notre avance. Pourquoi pas un but de notre nouvelle recrue pour pouvoir gagner ce match-là, nous l'espérons bien. Le match est vraiment très équilibré sur le papier. Comme vous voyez, 50% de possession partout. Un match vraiment très équilibré. Nous partons vers la fin du match, toujours 0 but partout. Une occasion pour nos joueurs, on espère que ça sera le but. Notre capitaine Villa qui prend le ballon. Une occasion, Kassongo. Oh là là, quelle occasion ratée de notre équipe. Mais l'action qui se déroule. Ballon perdu par notre équipe. Fin du match, 0 but partout. Un match qui était très équilibré sur le papier, mais aucune des deux équipes n'a pu se départager pour pouvoir l'emporter. Eh bien, nous perdons notre avance au classement, malheureusement. Après ce match nul-là, nous descendons à la deuxième place du championnat. Le second match de cet épisode 4, nous jouons face à Ajaccio. On espère de tout cœur gagner le match pour peut-être reprendre la première place, puisque après ce match nul que nous avons fait, nous sommes descendus à la deuxième place. Le 11 de départ pour affronter cette équipe d'Ajaccio. Le classement des deux équipes, un match très déséquilibré sur les papiers, et on espère que cela sera avec à notre avantage. Mais ils ont un très bon attaquant devant Delors qui a joué la Ligue et autres. Il faudra que nos défenseurs se méfient de cet attaquant. But de notre nouvelle recrue Vargas qui marque, mais malheureusement nous sommes rattrapés au score, un but partout. Le premier but de Vargas dans cette carrière, son nouveau club, et on espère que nous pourrons gagner le match. Mi-temps, un but partout. On espère que lors de cette deuxième période, nous pourrons prendre encore l'avantage et gagner le match. Nous avons besoin de cette victoire-là, je vous le dis les gars, malheureusement, nous prenons un but face à Ajaccio, Delors qui marque, un très bon attaquant. On espère que nos joueurs pourront revenir au score, même si le match qui touche à sa fin, doublé de Vargas comme troisième but. Incroyable.
Nous gagnons le match 3-2 dans les toutes dernières minutes de ce match. Nous gagnons le match dans ces toutes dernières minutes de ce match. Match vraiment très fou. Oh là là. Doublé de Vargas et à la dernière minute du temps additionnel, Kasongo, notre meilleur buteur, notre meilleur artificier de cette équipe-là, marque le 3e but qui nous donne cette victoire-là. Et Vargas qui a été élu homme du match après son 2e match. 2 buts déjà pour lui. Très belle stat. Victoire pour notre équipe, très encourageante. Bravo les gars. Oulala, quel rebondissement au classement. Nous reprenons la tête du classement avec 2 points d'avance. Vraiment très heureux, mais il faudra encore gagner des matchs pour pouvoir élargir cette avance-là. Il faudra gagner des matchs pour élargir plus cette avance-là pour notre équipe. Et bien, 3e match de cet épisode 4, nous jouons face à l'US Concarneau. Nous jouons à l'extérieur, nous espérons gagner ce match-là pour pouvoir consolider notre avance. Et bien, notre gardien de but qui est allé en sélection, donc nous allons faire rentrer notre gardien remplaçant. Le retour dans le 11 de départ de Deboy. On va faire rentrer un 3e gardien pour pouvoir consolider cette avance. Notre gardien, le seul international de cette équipe-là, est Vargas aussi qui est international. Nous allons partir ainsi pour ce match et on espère que nous pourrions l'emporter pour pouvoir consolider notre avance au classement. Et bien, comme vous le voyez ici à l'écran, la composition des 2 équipes, un match très déséquilibré sur le papier encore, mais il faudra être lucide dans ce match, soyons concentrés et gagnons le match en toute sérénité pour pouvoir élargir notre avance au classement. Et c'est parti pour ce match. On espère l'emporter et élargir notre avance au classement. Nous approchons de la mi-temps, toujours 0 but partout. Nous allons continuer ainsi et pourquoi pas en seconde période, faites la différence. Nous allons faire sortir notre capitaine qui est vraiment très fatigué. Nous allons faire rentrer Poa qui apportera de l'énergie. Et avec ce touche de balle, on espère marquer. Malheureusement, nous sommes menés au score 1-0 en faveur de Concarneau. Il faudra vraiment marquer pour égaliser puisque nous sommes déjà à la fin du match. Une défaite ne sera pas la bienvenue pour nous. Et malheureusement, nous perdons ce match. 1-0. Nous perdons ce match 1-0. Un match vraiment très frustrant pour nous puisque ça pourrait que nous perdons la tête du classement. Match vraiment très frustrant pour notre équipe, très frustrant. Mais nous gardons toujours la tête du classement et on espère que nous pourrons retracer le tir face à Orban. Notre joueur Deboy, notre défenseur central qui est beaucoup convoitisé dans ce mercato là, mais nous n'allons pas le vendre. C'est un point fort de notre équipe. Nous ne pouvons pas prendre le risque de déséquilibrer notre défense. Nous allons refuser cette offre de l'Arabie Saoudite. Un message de notre latéral gauche. Devins qui est dessus parce qu'il n'a pas obtenu du temps de jeu. Nous allons essayer de le réconforter un peu. Et aussi notre latéral droit, Roméo, qui était blessé, donc il n'a pas eu du temps de jeu, mais nous allons revoir ça. Et bien la CAN qui se joue en ce moment, voici les 6 équipes pour les quarts de finale. Congo face au Nigeria, Sénégal face à la Tunisie, le Burkina Faso et l'Égypte, la Côte d'Ivoire qui n'est pas représentée du tout,
dans ces quarts de finale là. Et bien nous avons reçu notre mode gardien de but, mais nous n'allons pas l'accepter. Meilleur gardien de cette nationale, nous allons refuser. L'entraînement de l'équipe avant d'aller affronter Orban. Nous allons montrer notre première séance d'entraînement puisque d'habitude nous les faisons passer. Voici l'équipe première. Nous allons partir pour l'entraînement. Entraînement effectué avec succès. Et bien voici le match face à Orban. Nous jouons un match vraiment très important, très crucial dans la montée en NAS Ligue 2. Il faudra gagner ce match. Pour la montée en Ligue 2, ça sera le tout dernier match pour cet épisode 4. Nous allons refaire entrer notre gardien Mandrea qui est de retour de sélection, mais nous n'allons pas le faire débuter, nous allons faire jouer un peu notre gardien remplaçant Nikolic. Un match vraiment très déséquilibré sur le papier, puisque vraiment regardez un déficience de niveau avec des joueurs de Orban qui ont 52 de général. Vraiment un match qui sera vraiment en notre faveur. Mais dernier match de cet épisode 4. On espère gagner le match et but déjà de notre équipe, notre meilleur buteur Kassongo. Il nous donne l'avantage dès la 15e minute de jeu. Nous nous approchons de la mi-temps. Toujours 1-0 en notre faveur. Et c'est la mi-temps. Très bon match de notre équipe. Nous dominons, nous jouons bien. Nous menons au score. Et on espère gagner ce match-là pour votre plaisir. Puisque ça sera le dernier match de cet épisode 4. Et malheureusement, égalisation. Il faudra gagner ce match-là parce que ça sera très dommage pour nous. Malheureusement, nous faisons un score nul de 1 but partout. Un match vraiment très frustrant puisque nous avons joué à domicile. Nous avons joué face à une équipe faible que nous, mais malheureusement, nous n'avons pas pu gagner ce match-là. Un match très frustrant de notre équipe. Eh bien les gars, attention, puisque regardez le classement, nous sommes descendus à la 3e place. Après ces méformes dans cette temps-ci, avec des matchs nuls, des défaites, ce qui nous fait descendre au classement jusqu'à la 3e place. Et regardez le 4e même à 51 points, donc nous sommes vraiment en danger. Il faudra redresser le tir dès l'épisode 5. Ça sera la fin de cet épisode 4 là. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 5. Bye bye, ciao.